Oui, depuis le 17 septembre de la semaine dernière, donc 2020, on a décidé de nous lever, nous tous, de commencer ce sitting-là depuis la semaine dernière, tout simplement parce qu'on a enregistré le mois dernier un décès de notre collègue qui était hospitalisé pendant une semaine à l'hôpital Chambrier, qui, par manque de médicaments et tout ça, elle n'a pas pu se soigner. Par manque de soins, notre collègue a été décédé à l'hôpital Chambrier. Donc là, jusqu'alors, les parents n'ont pas pu terminer, régler les frais à l'hôpital. Mais depuis déjà un mois, le Trésor public, depuis que notre dossier des droits et extra-légaux se trouve actuellement au niveau du Trésor, le directeur du Trésor et les agents nous ont dit qu'ils devaient nous payer depuis le 5 septembre. Le 5 septembre est passé, ils nous ont demandé d'attendre le 10. Le 10 est passé, jusqu'alors, ils nous disent là-bas ils ont un problème de liquidité, ils ne peuvent pas nous régler. Donc ils nous ont fait comprendre qu'il y avait des dossiers plus urgents que les nôtres. Donc actuellement, jeudi 17 septembre, on a commencé le sitting. On avait une collègue qui était gravement malade, qui a commencé le sitting avec nous au niveau du Trésor. Vendredi, elle était avec nous et avec la nouvelle que les agents du Trésor nous ont donnée, qui n'était pas rassurante pour nous, quand elle est rentrée chez elle, dans son mauvais état, arrivée à la maison, elle a fait une crise. Lundi, elle est décédée à l'hôpital général à 19 h. Donc ça nous fait 2 cas de collègues par manque de moyens de se faire soigner. Ils n'ont pas pu se faire traiter parce que tout simplement, le Trésor, le directeur de la comptabilité gabonaise, donc le directeur du Trésor, donc le TPG, M. Yann Koudjé, jusqu'alors ne veut pas nous donner notre argent. En fait, nous sommes dépassés. Actuellement, nous avons plus de 3 collègues hospitalisés. Là-bas aussi, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas se soigner. Donc là, nous sommes à bout de souffle. Le mois dernier, par la volonté de M. Franck Guéman, qui a tout fait pour qu'on puisse toucher d'abord ses arriérés de salaire. Effectivement, nous avons touché ces arriérés de salaire. Mais actuellement, le Trésor public nous doit la totalité globale de la dette. Donc 1 milliard 500 pour 78 agents. Donc qui était réparti sur tous les 10 sites que comptait Anagex. Donc les 10 sites dont Anagex avait la gestion. On a échangé avec notre ministre le mois dernier qui nous avait rassuré que les jours qui allaient suivre, on devait être réglé. Mais jusqu'alors, sincèrement avec les urgences, là déjà nous avons aussi plus de 7 collègues qui ont été mis dehors par manque qui n'arrivaient plus à payer leur logement. Les bailleurs ont mis les affaires dehors. Donc là, aujourd'hui, un mois après, c'est un peu compliqué. On a un peu cette crainte. On arrive déjà bientôt à la rentrée scolaire administrative. Jusqu'alors, on n'a pas de visibilité. Donc si on n'arrive pas à toucher notre argent, ça va être compliqué. On a essayé de se rapprocher des responsables. On a essayé de se rapprocher des responsables, d'essayer de voir si on pouvait avoir un entretien avec le directeur de la comptabilité. Bon, on ne nous a pas répondu. Aujourd'hui, on va essayer d'envoyer un courrier à M. le ministre Franck Guéman pour essayer de voir comment il va faire pour essayer d'appeler le directeur général de la comptabilité. Mais nous, aujourd'hui, en fait, nous sommes déjà un peu fatigués parce qu'on a essayé d'interpeller le ministre. En fait, à un moment donné, ça devient un peu trop. Donc pour nous, aujourd'hui, nos regards sont un peu fixés vers le président de la République. Parce que, en fait, Anagex, pour plusieurs personnes qui ne savent pas, Anagex a géré plusieurs sites et nous avons organisé plus de 1000 événements, nationaux comme internationaux. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on a servi l'État en organisant plus de 2 Cannes qui ont été très bien organisées. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir, est-ce que le président de la République est-il heureux de nous voir, des pères et mères de famille qui l'ont servi pendant plus de 6 ans? Est-ce que le président de la République est-il content de voir ces personnes qui l'ont servi fidèlement à la rue aujourd'hui, dans la misère? Je ne pense pas. Aujourd'hui, j'interpelle aussi monsieur le coordinateur général de la présidence de la République, monsieur Noureddine Bongo, de bien vouloir, comme il a si bien fait avec les agents de la régie financière, quand il a essayé d'interpeller le ministre de Finances, les jours qui ont suivi, ils ont eu gain de cause. Donc aujourd'hui, nos regards sont aussi posés vers monsieur le coordinateur général. Nous sommes vos frères. Il y a vos mamans aussi dans cette agence. Il y a aussi vos papas. Monsieur le coordinateur général, on s'adresse directement à vous. Parce qu'on sait que si notre situation doit s'arranger, on compte sur votre grande décision et sur la décision du président de la République via le Premier ministre.